C'est grâce à ma mère si j'en suis là aujourd'hui. Moi je le dis et je le dis à tout le monde, c'est grâce à ma daronne si j'en suis au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma mère elle m'a toujours laissé totale liberté sur ma vie. Quand je vous dis totale liberté, ma mère c'était pas une daronne qui a fait des enfants au monde pour les garder à côté d'elle toute la journée. Ma mère, elle a été toute seule, mon père il s'est barré, elle n'avait pas de thunes et son seul objectif principal c'était d'essayer de nous éduquer du mieux possible et surtout de nous ramener à bouffer. Elle n'avait pas de permis de conduire, donc on se démerdait vraiment tous à chaque fois pour aller à l'école à pied. Enfin vous connaissez ça, les gens qui grandissent un petit peu dans les quartiers, etc. Vous savez, on se démerde tous un petit peu tout seul. Et surtout, ma mère, elle nous a toujours laissé totale liberté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tu vas pas là parce que machin. Non, non, on faisait ce qu'on voulait. Son seul intérêt qu'elle avait, c'était qu'on dise bonjour, merci, qu'on soit poli et surtout qu'on soit occupé. Et comme vous savez, à l'époque où nous vivions, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas tout ça, on avait un petit peu les consoles, mais on passait quand même énormément de temps dehors, quoi. Moi j'ai eu mes problèmes scolaires, parce que j'ai eu des gros problèmes scolaires, parce que l'école c'était absolument pas fait pour moi. Je lui ai demandé bien gentiment si je pouvais arrêter l'école. Elle m'a dit oui à partir du moment où tu te crées une situation. Donc je me suis créé une situation immédiatement, de façon bénévole au début, mais elle m'a laissé faire sans poser aucune question limite. Pareil, sur toutes les périodes de vacances scolaires, quand j'étais petit, juillet, août, ma mère n'avait pas la thune pour nous emmener en vacances, ça arrivait une fois de temps en temps, elle ne voulait pas qu'on reste dans ses pattes l'été. Son seul intérêt, c'était qu'on s'amuse, peu importe où on soit, même si on n'est pas avec elle, elle s'en fout. Ce qui l'intéressait, c'est qu'on kiffe la vie et qu'on ait des expériences. Ça s'appelle être des parents, comme on dit en anglais. Selfless, c'est un petit peu, on n'a pas vraiment l'équivalent en français, je crois. C'est en gros pas égoïste, l'inverse d'égoïste, quoi. Et je vous jure que c'est ça qui m'a permis, moi, d'être tranquille et de prendre des décisions dans ma vie. Parce qu'en fait, je sais qu'au moment où j'allais partir, parce que je suis parti en Angleterre très tôt, déjà j'avais pris mon appart sur Paris très tôt à la base, je savais en gros que ma mère, elle était déjà habituée à ce que je sois plus dans ses pattes. Alors automatiquement, c'est toujours un peu dur pour les parents au départ, je présume, mais le fait de nous avoir habitués très tôt à nous éduquer, à vraiment construire notre avenir tout seul, sans avoir... On a nos attaches familiales, mais disons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des enfants aussi, qui rentrent à l'âge adulte, qui ne veulent pas prendre de décision parce qu'en fait, ils ont peur que papa et maman les jugent ou que papa et maman leur cassent les couilles toute la journée pour leur dire « ouais, mais t'es parti loin, blablabla, blablabla ». Vous savez qu'il y a plein de parents qui font ça et ils paralysent leur môme. Parce qu'en fait, ils créent une sorte de culpabilité dans la tête des enfants et quand ces enfants-là, ils arrivent à l'âge adulte pour prendre des décisions, c'est très compliqué. Parce qu'au lieu de prendre les décisions pour eux, ils sont toujours en train de penser aux personnes qui sont avec eux en mode « ouais, mais je vais leur manquer ». Mais non, ça ne doit pas fonctionner comme ça en fait. Et c'est là en fait que ma mère, elle a été incroyable, c'est qu'elle nous a laissé faire ce qu'on voulait. Moi, je suis parti en Angleterre, derrière je suis parti en Espagne, j'étais vivre en Inde. Ma mère, elle ne me l'a jamais reproché. Elle n'est jamais venue me voir en me disant « ouais, tu t'es barré ». Jamais. Jamais. Parce que tu ne fais pas des enfants pour toi en fait. Et c'est là que, tu vois, autant j'ai eu des conflits avec ma mère quand j'étais ado parce que j'étais un petit enculé, mais autant tout ado aujourd'hui rêverait d'avoir une daronne qui leur permette d'arrêter l'école s'ils ne sont pas bien à l'école et qui leur dise rien quand ils sont toujours partis à droite à gauche sans avoir cette sorte de côté un petit peu égoïste, de penser un petit peu à soi et d'éviter à ce qu'en gros, la personne qui vit avec toi, elle profite de sa life quoi. D'où toute l'indépendance que j'ai aujourd'hui. Il y en a plein, ils me disent oui, mais comment tu fais pour voyager tout seul, machin. Mais moi, j'ai aucun problème, les gars. J'ai aucun problème. Moi, j'appelle ma mère quasiment tous les jours depuis que j'ai déménagé en Angleterre. Donc, ça doit faire entre 16, 17 et 18 ans que ma mère, mon frère, ma famille, on a le téléphone H24. N'empêche rien, en fait. Moi, je trouve que c'est important. C'est hyper important, en fait. C'est-à-dire que la liberté d'une personne, elle appartient à personne d'autre, que ce soit ton enfant, que ce soit ton pote, ta femme, ton mari. Cette personne ne t'appartient pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as privé quelqu'un d'une demi-liberté par égoïsme personnel, tu sais très bien qu'à un moment donné, ça ne se finira pas bien de toute façon. Et en plus, tu paralyses la personne qui est avec toi et tu lui crées des sortes de culpabilité à la con qui vont le paralyser dans sa vie.